Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pour voir comment on peut influencer la visibilité d'un contrôle. Donc là dans mon cadre ça va être des images, mais on aurait très bien pu faire apparaître autre chose ou faire disparaître autre chose. Donc dans le petit exemple que je vous ai préparé, en gros j'ai fait un système où j'ai un interrupteur général qui m'allume du coup mes lampes dans mes différentes pièces et je peux éteindre pièce par pièce automatiquement. Je peux aussi rallumer tous les interrupteurs et ensuite les éteindre d'un coup. Vous allez me dire, c'est pas sorcier, d'accord, mais maintenant je vais vous présenter comment on peut agir sur la visibilité justement d'une icône ou d'une autre. Dans mon cas précis, en fait, j'ai créé donc un groupe maison. Donc pour pas le refaire, en fait, je vous le présente comme ça. Dans ce groupe maison, en fait, j'ai rajouté donc des labels pour mettre les noms des pièces et j'ai fait des rectangles pour distinguer les pièces. Un rectangle général, et voilà. Tout ça, j'ai pu faire un groupe. Alors, si jamais vous vous rappelez pas comment on peut faire un groupe, vous allez dans Accueil. Dans Accueil, ici, vous aurez la possibilité de cliquer sur l'option Groupe, et donc soit de grouper, soit de dissocier quand vous avez un groupe associé. Vous pourrez aussi, du coup, le renommer en double-cliquant et en mettant le nom que vous souhaitez mettre. Donc, dans mon cas, j'ai fait ceci, et après cela, en fait, je me suis attardé à mettre en place des images partout dans mes pièces. Une fois que j'ai eu placé mes images dans mes pièces, j'ai pris une des images et je suis allé dans la fonction de la visibilité. Et là, comme on peut voir, la visibilité de la chambre 1 est influencée à la coche de la chambre 1 ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais cocher ici, elle va passer à trou, donc elle sera visible. Je clique, elle est visible. Je déclique, elle n'est plus visible. Donc, en soi, c'est pas très sorcier d'ajouter ou de supprimer une visibilité sur une icône. Moi, pour aller plus loin, j'ai mis un interrupteur général et j'y ai associé des variables. Les variables, du coup, m'ont permis que lorsque je vais cliquer, automatiquement, il va influencer en fait la coche sur ces checkbox et il va donc mettre tous les interrupteurs allumés. Si je décoche, il influence dans l'autre sens et décoche tout ça. Comment j'ai procédé? Sur toutes mes icônes là ici, tous mes checkbox, j'ai joué sur la partie défaut et j'ai utilisé une fonction qui s'appelle switch. Et donc switch, alors je vais vous la décomposer correctement, ce sera plus simple pour votre visuel. Hop là, on va mettre quelques espaces. Et en gros, ce qui se passe, c'est que ça fonctionne comme ceci. Voilà. Donc vous avez le nom de votre variable. Donc dans mon cas, pour le checkbox 2 qui correspond à la cuisine, je vais appeler vcuisine. Et si cette variable elle est à 1, ça fait la coche. Ça met en place la coche dans mon checkbox. S'il est égal à 0, ça enlève la coche dans ma checkbox. Voilà. Rien de bien sorcier, c'est juste comme ceci que ça fonctionne. Et si on regarde ici, donc, je vais me mettre sur le onCheck. J'ai mis une variable en fait qui me permet de jouer sur le général et je vous expliquerai pourquoi après. Et ensuite, j'ai utilisé donc la fonction concurrent qui va me permettre en fait d'influencer toutes ces variables en parallèle au lieu de faire je mets cette variable, puis cette variable, puis cette variable, puis cette variable, puis cette variable. Voilà. Concurrent permet de paralléliser en fait les différentes possibilités que vous avez d'influence dans votre application. Donc là, j'ai utilisé en fait des mises en place de variables, mais ça aurait très bien pu être des if qui auraient été dans du concurrent et que ça permette de dire ok, je fais cette étape et en parallèle je fais cette étape. Par contre, pensez bien que si vous voulez mettre ça en place, il ne faut pas que l'une des deux ait une influence sur l'autre, sinon ça ne fonctionnera pas et votre fonction concurrente ne fonctionnera pas du tout. Donc là, avec le concurrent, je mets en place donc ma variable cuisine à 1, la salon à 1, la chambre à 1, la chambre 2 à 1 et la chambre 3 à 1. C'est pour ça que du coup, comme on le voit bien, si je vais sur le salon, dans la partie défaut ici, on a bien la variable vsalon. Quand je vais aller sur chambre 1,
que je regarde la variable qui est placée dans défaut, c'est bien chambre 1. Et pareil, toujours avec cette fonction switch qui me permet de basculer. Alors j'aurais pu mettre des if, hein, mais moi j'aime bien utiliser aussi switch, surtout dans ces cas-là. Donc du coup, en cliquant sur ma variable là, on a bien vu, ça met tout à 1, ok. Et ce que j'ai fait après, c'est dans le uncheck, j'ai mis aussi une variable, j'ai mis aussi un concurrent, pardon, qui va influencer du coup mes différentes variables déjà vues dans la première partie du check, mais là en les mettant à 0. Et comme on a vu, ben, mes différents contrôles, lorsqu'ils passent à 0, eh ben, ça éteint les lumières. Donc du coup, ça va me permettre, quand je passe mon interrupteur général à non, à éteindre toutes les lumières. On clique et ça passe à non. Oui, non. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué en fait, et je vais vous le remontrer, dans le check ici, je lui ai dit qu'il mettait une variable générale à 1. Alors en soi, c'est pas grand chose, mais en fait, ça me permet de jouer sur ceci. C'est-à-dire que quand je mets tous mes interrupteurs, enfin non, pardon, quand j'ai tous mes interrupteurs d'allumés, voilà, et que je vais désélectionner, d'accord, au moment où je vais arriver à désélectionner le dernier, ma variable repasse à non. Et elle repasse à non pour quelle raison? Parce que ici, quand je regarde sur mes sélections de variables, dans le uncheck, je lui ai dit que si les variables, enfin si les checkbox avant étaient à faux, alors il mettait l'interrupteur général à 0. Ok? Et lorsque lui il est à 0, on le voit ici dans le défaut, ben, il est éteint. Et sinon, il est à true. Voilà, tout simplement. C'est ce qui m'a permis de faire ceci. Alors il me semble que normalement ça fonctionnait aussi dans l'autre sens. J'ai un doute maintenant. Oui, si c'est bon. Ça passe à oui, parce que forcément, j'ai fait la même chose en fait dans les checkbox ici. C'est-à-dire que lorsque les checkbox sont toutes validées, donc on n'est pas obligé de mettre égal à true. C'est une chose à savoir quand on veut la valeur true, forcément, on n'est pas obligé de mettre égal à true, on met checkbox.value et à partir de là, on s'évite le égal true. Ça marche aussi, hein, mais c'est pour vous simplifier la formule, et surtout avoir moins de lignes de code, des fois, ça peut être plus simple. Voilà. Donc, quand je check, il vérifie mes différentes checkbox. Si elles sont toutes à true, il met la variable générale à 1, ce qui permet de faire permuter l'interrupteur général à oui. OK? Voilà. Donc rien de bien sorcier. Maintenant, je ne sais pas si je peux vous faire d'autres exemples. Je pense déjà avoir pas mal balayé la chose. Mais pour faire un petit exemple, on va insérer un nouvel écran et on va aller faire ça plutôt bien. Je reprends juste ça. Hop là, CTRL V. Donc, on voudrait juste peut-être avoir alors un bouton à bascule. Hop là, pardon, je l'ai touché dans tous les sens. Ici, moi, bon, on peut laisser activer, désactiver. Par défaut, il est marqué en activer, désactiver. Vous avez la possibilité sur ce contrôle-là. Alors, si vous voyez sur la partie de droite, là, vous avez l'option de texte false text et l'option de texte true text. Si ceci est basculé à autre chose, et ben forcément, il prendra ces valeurs-là. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais mis non ici. Et ici, j'avais mis oui. Hop là. Hop là, pardon. Donc, forcément, quand on va regarder notre bouton, il passe à oui, il passe à non. Voilà. Maintenant, on peut très bien se dire que on va mettre des étiquettes de texte. On va faire ça assez facilement. Voilà, je mets deux étiquettes de texte et je dis ici allumé et ici par exemple éteint. Alors du coup, lorsque l'on va cliquer sur le bouton là, il va y avoir aucune influence, on est d'accord. Ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que on va jouer sur la partie visible et donc ici on va dire if check, non, toggle, excusez-moi, c'est un toggle. Toggle 1 égale true, point virgule true. Sinon false. Alors par contre, le toggle, j'avais oublié de mettre ça, il faut lui rajouter value. Donc j'ai mis comme ça, mais j'aurais très bien pu mettre toggle value égale true. Voilà.
Et sinon, on peut lui mettre false, mais on n'est pas obligé non plus, c'est pareil. On n'est pas obligé d'aller à fond dans la formule. Alors je reprends la formule parce que ça sera plus simple. Je reviens ici, je vais dans le visible, et ici je vais faire le contraire. Je vais dire que si toggle est à value non, false, et sinon true. Alors je crois que je l'ai fait à l'inverse là. Je reprends juste mes formules. Toggle value 1, ouais, c'est le 2, pardon. Si je prends pas le bon, ça ne marchera pas. Ça arrive. Alors des fois, pour éviter de voir ces genres d'erreurs, hein, vous pouvez renommer vos contrôles. Donc là, je pourrais mettre interrupteur, par exemple. Hop là. Et donc automatiquement, bah, ici, il me fait la bascule, hein, il me l'appelle interrupteur. Mais comme ça me permet plus facilement de retrouver mes contrôles. Et donc là, comme on le voit, l'interrupteur est à non, donc il m'affiche éteint. Je fais oui, c'est allumé. Voilà. Donc c'est assez basique, ça vous permet juste de bien comprendre comment fonctionne la fonction, enfin comment vous pouvez faire apparaître ou disparaître un contrôle par rapport à un autre contrôle. Donc là, moi j'ai utilisé la bascule, hein. Vous auriez très bien pu utiliser les cases d'options, les cases à cocher, ou alors même jouer sur un bouton. Quand je clique sur le bouton, ça fait telle action. Quand je clique sur le bouton, ça refait telle action. On aurait très bien pu jouer aussi sur une liste déroulante, où en gros, notre liste déroulante, il y aurait des items, et par rapport à l'item que j'aurais choisi, ça m'aurait fait afficher des données. Voilà, je vous laisserai donc faire comme bon vous semble. Et j'espère que ce petit tutoriel assez rapide vous permettra de mieux appréhender la possibilité en fait de faire afficher ou de ne pas afficher un contrôle. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.